Alors, il est 20h50, nous sommes le 30 décembre 2020 et je lance mon live, je m'assure que tout va bien, mettre à jour les infos, Slave to Darkness, analyse du Battle Tom. Est-ce que tout va bien? Bou, bou, bou. A priori, le son c'est bon. C'est bon, Warhammer Slave to Darkness, analyse du Battle Tom, tout est bien, tout est lancé. Normalement, ma nouvelle caméra est bien, a un son, a une image correcte, tout va bien, tout fonctionne. Bon, écoutez, on va dire que le son est bon. On va dire que le son est bon. On va remonter un peu la musique. Et bien écoutez, je pense que la musique est tout à fait appropriée pour pouvoir faire un tout petit rappel de où on en était. On en était la dernière fois donc sur les Slave to Darkness. On avait fait les héros des Slave to Darkness qui en comptent un certain nombre. Et du coup, cette fois-ci, on va pouvoir continuer avec cette fois-ci les troupes. Toutou, titi. Voilà, je vais éviter de faire des sons aussi désagréables avec ma bouche, c'est-à-dire qu'il faudrait que je me taise tout simplement. Il faut que j'arrête avec l'humour, hein. On va pas avancer sinon. Alors, non, c'est pas cette page-là que je voulais, c'était celle-ci, voilà. Je suis bien dessus. Est-ce qu'on va juste très brièvement vérifier sur le fil Community FAQ, il faut juste que je vérifie sur lesquels points il faut que je me focus. Errata du 23-11, donc absolument, hein, c'est sur ces points-là. Tout est ici. C'est sur ces points-là, et on va juste très rapidement ressortir, voilà, la base de sa taille de socle. Blade of Corn, Slave to Darkness, voilà. Et du coup j'ai été bête, j'aurais pas dû fermer parce que on voulait conserver, bien entendu, ici les designers qui ici sont importants puisqu'on a eu des mises à jour. Ah non, bah non, je suis... Pardon. Si, j'ai tout au-dessus, j'ai tout, c'est ici, j'ai bien les mises à jour sur Regard des Dieux, Varangard, Archaon, blablabla, et surtout sur les trucs de Nurgle. Bien, alors, il y a 2 semaines, effectivement, on a vu les héros. Je suis désolé, j'ai pas du tout pris le temps de découper la vidéo pour mettre ça sur YouTube. Je vais le faire, je vous promets, je vais le faire. C'est dans les 48 heures qui vont venir, je vais m'occuper de ça. C'est juste que voilà, c'était les fêtes de fin d'année, et puis j'ai trouvé plein d'occupations en parallèle. La peinture, je suis en train de monter simultanément plusieurs personnages sur World of Warcraft. Le boulot, tout ça, bon bref. Trêve d'excuses, je m'ouvre très brièvement, enfin très rapidement. Voilà, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais comme ça, ça me permettra de pas trop m'assécher la gorge au fur et à mesure de la soirée. Non, s'il te plaît, ne mets pas de la partout. Ben, c'est bon. Alors, eh bien, continuons de là où nous en étions. Continuons là où nous en étions. On en était... Alors, on avait vu tous nos personnages, tous nos héros. Je vérifie juste qu'il n'y ait pas de troupes. Si, du coup, il y a la Varangard, qui sont des troupes qui ne sont pas des héros, donc je les ai pas traités il y a 2 semaines. On va commencer par cela, bien entendu. La Varangard. Grande Alliance Chaos. Où est-ce qu'ils sont? Slave to Darkness. Tout voir. La Varangard, ils sont juste là. Alors moi, il y a un truc que je voudrais juste commencer par dire par rapport à la Varangard. Oui, effectivement, ce sont 3 chevaliers pour 80 €. On est tous d'accord que c'est un peu cher. À propos de coûts, eh ben, lors de leur sortie initiale dans le Battletome, ils étaient à 300 points. Maintenant, ils sont à 280 points.
j'ai l'impression que ce sont 20 points symboliques, juste pour dire, bon écoutez, ça vous permet de faire une liste d'armées, au final à 2000 points, vous avez gagné 20, 40, 60 points pour pouvoir placer un point de commandement ou faire rentrer un héros auquel il manquait certains un peu de points. Voilà, c'est juste ça, c'est juste pour dire également, bah voilà, effectivement, ce sont pas des héros, donc on les met pas à 100 points pièce, voilà. Mais bon, effectivement, ce sont pas des héros. Bon, il y a une seule chose que je voudrais aller vérifier très rapidement sur la Varangard, mais il me semble que c'est ça, ils sont sur des socles de monture lourde, de cavalerie lourde, Varangard 75 par 42, et on va juste aller vérifier immédiatement sur les cavaliers. Voilà, c'est ça. Chaos Sorcerer Lord sur Chaos Steel 75 par 42. Chaos Knight 75 par 42. Je dois avouer qu'effectivement... donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont bien sur des socles de cavalerie lourde. Je pense que, étant donné le style de figurine que c'est, ils pourraient être sur des socles de cavalerie monstrueuse. Parce que, en fait, là, vous voyez cette fameuse page... ils vous disent, bah vous voyez, ils sont très très gros, hein, ils sont très très gros, mais en fait ils sont sur les mêmes socles que les Juggernaut de Khorne, ou les mêmes socles que la cavalerie, les chevaliers du chaos, tout simplement. Et d'aucuns diront que c'est bien d'avoir des figurines aussi importantes sur des socles qui soient pas trop gros. Moi je trouve que pour 80 €, et du coup pour le prix du plastique, eh ben, ils auraient pu les mettre sur des socles monstrueux et du coup nous faire des figurines qui soient, je sais pas, entre 5 mm et 10 mm plus grosses, quoi, vous voyez, avec un peu plus d'envergure. Mais bon, assez critiquer la surface, voyons le fond de ces figurines. Voilà, allons voir qu'est-ce qu'elles sont capables de faire, ces figurines. Boum boum boum. Donc on est sur un document qui est à jour, bien entendu. Alors, mouvement de 10, blessure de 5, bravoure de 9, sauvegarde de 3+. Moi ça me convient qu'ils aient une sauvegarde de 3+, je trouve ça très très correct. J'aime pas quand les unités ont une sauvegarde de base de 2+. Bon là ça leur permet d'avoir la possibilité de descendre à 2+, ok, ça veut dire qu'au cas par cas, en dépensant des points de commandement, en faisant de la magie, quoi que ce soit, ok, on peut passer à 2+. Mais je trouve ça désagréable de nous présenter des figurines, je vous l'ai déjà dit, qui soient spontanément sur du 2+, là c'est sur du 3+, je trouve ça cohérent. Mouvement de 10, c'est peut-être un peu dommage, elles auraient pu avoir un mouvement de 12, 10 pour de la cavalerie. Dans Age of Sigmar, c'est pas beaucoup. Il me semble que la seule cavalerie qui va plus lentement que celle-là, c'est les Juggernaut, qui doivent être à 9 ou 8. Ensuite, 5 blessures. 5 blessures, écoutez, vous allez me dire, oui, c'est la stat de base pour les héros. Je suis d'accord, je vous ai déjà dit que pour moi, les héros à pied qui avaient 5 points de vie, ils devraient tous être à 6 au minimum, parce que voilà, je suis pour une augmentation des points de vie des troupes, et des unités en général, mais là, en l'occurrence, ce qui me marque, c'est que, mise en comparaison avec d'autres gros chevaliers, d'autres grosses troupes de cavalerie, des chars et des chariots, des choses comme ça, et ben ils sont également à 5 points de vie. Je trouve que pour la Varangard, ils pourraient être naturellement de base à 6 points de vie, au-delà de ma propre volonté de faire monter la gamme de blessures. Pardon, je dis points de vie depuis le début de la partie de la soirée, c'est pas bien, c'est blessures. Hein, d'accord, des points de vie et des blessures, ce sont pas la même chose, on est d'accord, ce sont des blessures. Voilà. Outre mon envie de faire monter les stats de blessures de toutes les unités, de toutes les troupes du jeu, je trouve que, de base, la Varangard pourrait être à 6 blessures plutôt que 5. Mais bon, bah voilà, écoutez, de base, on se dit, ils sont pas très résistants. Soit R3 plus blessure de 5. Fort heureusement, on a des options pour les rendre plus résistants. La dernière fois, on a vu que l'une de ces options, c'était de leur mettre la marque de Tsench pour leur permettre de relancer leur 1 et leur donner un Feel No Pain. Ou non, c'est une défense à la magie. Le Feel No Pain, c'est s'ils sont du chaos universel, il me semble. On va vérifier très rapidement. On va vérifier très rapidement. Boum, boum, boum. Alors, de Tsench, s'ils sont à 12 ou moins du général, vous pouvez jeter un dé. Si vous le faites sur 5+, ignorez les effets de ce sort ou de sort persistant. Donc effectivement, c'est une résistance à la magie sur du 5+. Et chaos universel,
Si cette figurine est en général de chaque fois que vous avez une blessure mortelle à une unité Slave ou Darkness universelle entièrement à 12 ou moins, sur 6 ou cette blessure ou blessure mortelle est annulée. Donc ok, le Feel No Pain sur 6, il est pour le chaos universel. Et par contre, du coup, ils peuvent relancer les sauvegardes de 1. Et on va très très brièvement aller voir dans le host de l'huile éternelle. Est-ce qu'il y a un des 8 cercles qui leur rajoute de la défense? Non. Premier cercle, non. Deuxième cercle, un test de déroute, non. Jet de touche. Ah oui, ce serait un jet de touche pour les attaques à projectiles qui les ciblent. Donc dans le troisième cercle, ça leur permet d'être un peu plus tanky contre les tirs. Quatrième cercle, votre phase de héros, vous pouvez choisir un élément de terrain, chacune une blessure mortelle, non. Cinquième cercle, vous pouvez relancer le jet de touche de blessure, ouais, ça c'est super fort. Ah non, c'est contre les héros et contre les monstres, ok. Sixième cercle, dès qu'un fichier passe effectué par les armes de mêlée, sixième cercle, c'est pas mal. Septième cercle, à la fin de la phase de combat, si une plusieurs... Guérissez des 3. Ok, 7ème cercle, ça permet de guérir quelques points de vie. Oui. Bon. Oui, en fait, si, ils ont quand même quelques options pour être un peu plus résistants. Ils en ont 2. 2 au niveau des cercles. Et sinon, il faut être de Tsench. A priori, il est peu probable qu'on les joue en Tsench. On va essayer d'aller chercher un maximum de cumul... d'efficacité. C'est souvent comme ça qu'on fonctionne, hein, que ce soit à Warhammer Battle ou dans Age of Sigmar. C'est finalement en se spécialisant convenablement au niveau de nos unités, au niveau de nos troupes, c'est ce qu'on verra d'ailleurs dans la suite, parce que c'est quelque chose qui est important chez les Slaves of Darkness, les combos, la mise en place de synergies qui sont pas naturelles au niveau des unités. Eh bien, il faut aller chercher des spécialisations, il faut chercher l'optimisation pour pouvoir s'assurer de l'efficacité. Donc en fait, chercher à rendre l'avant-garde naturellement plus tanky, plus résistante n'est pas forcément la meilleure option à jouer. La meilleure option à jouer peut être au contraire d'aller les mettre en marque de Khorne ou en marque de Nurgle ou de Slaanesh, au contraire pour aller chercher davantage d'impact d'une quelconque manière qu'elle soit, hein, chercher des relances avec Khorne ou avec Nurgle, chercher plus d'impact, plus de touches hein, avec Slaanesh et Nurgle. Bref, qu'est-ce qu'on peut voir au-delà de ça? Bravoure de 9, bon écoutez c'est la base, hein. Ils ont 2 options d'armes différentes, ils ont 3 options d'armes différentes, pardon, arme ensorcelée, sombre lance ou lame de la forge démon. Donc arme ensorcelée, qui est entre guillemets, je pense personnellement la meilleure des options. Sombre, donc portée 1, 6 attaques, 3+, perforation 1, dégâts 1. Sombre lance, portée 2, attaque, 3 attaques, toucher 3+, blessé 4+, perforation 1, dégâts 2. Et ensuite, lame, forge démon, portée 1, attaque 3, toucher 3+, blessé 3+, perforation 1, dégâts des 3. Alors, en fait, je trouve ça très très chouette hein, qu'ils aient des armes avec différentes portées, sauf qu'en fait, dans les faits, on s'en bat le steak qu'ils aient une portée de 2, ils vont toujours être au corps à corps, on va toujours les faire charger, ils seront toujours à une portée de 1 de leur adversaire. Donc en fait, dans les faits, la sombre lance, qu'elle ait une portée de 2, ça nous importe pas beaucoup. Par contre, c'est très très gênant qu'il y ait le blessure du 4+. Bon, après, la charge en paleuse permet d'ajouter un jet de blessure aux attaques de sombre lance de cette unité, améliorer de 1 la caractéristique de perforation des sombres lance de cette unité jusqu'à l'effectuer. Si elle effectue un mouvement de charge autour, donc elle fait sur de 3+, perforation de 2, et c'est ce qui importe. Après, le truc, c'est qu'ils ont un mouvement de 10, à part, effectivement, si on les met dans quel cercle? C'est dans le 8e cercle, du coup, ils peuvent voler. Ça permet de passer au-dessus de certains éléments de décor, c'est plus facile pour effectuer des charges. Une fois par bataille, à la fin de cette phase, à la fin de la phase de combat, après que cette unité ait combattu cette phase pour la première fois, lorsque cette peut choisir de combattre une seconde fois si elle se trouve à 3 ou moins d'une unité ennemie. Oui, parce qu'en fait l'idée c'est que si vous leur foutez les sombres lances, il faut qu'elles fassent au moins 2-3 charges dans la partie. En fait, quasiment à chaque tour. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez pas c'est pas intéressant, c'est pas... Vous perdez l'investissement si vous leur mettez les lances. Ils peuvent pas rester enlisés dans un corps à corps. Donc il faut à tout prix qu'ils ouvrent la gueule
de l'unité ou de la troupe, enfin oui, de l'unité, parce que toutes les troupes ou héros sont des unités, il faut leur péter la tronche, donc de toute façon, en fait de base on va leur mettre les armes ensorcelées, et on va trouver des options pour qu'ils fassent plus de dégâts. C'est le 6ème cercle, ajouter 1 aux dégâts par les attaques infligées en mêlée. Donc en fait, voilà, on va les mettre du 6ème cercle et prendre l'arme ensorcelée. La lame forge démon, son problème c'est qu'effectivement ici elle fait un D3 dégâts et c'est beaucoup trop variable. Hein. Le D3 dégâts ici, là, c'est trop variable malheureusement. Malgré le fait, si le jet de touche modifié par une attaque de lame de la forge démon donne 6, cette attaque inflige une blessure mortelle à la cible en plus de tout dégât normal. Heureusement, ça aurait été même... En fait, c'est couillon, hein, mais moi j'aurais... Si vous voulez que ça tienne le coup, il fallait mettre inflige 3 blessures mortelles et vous annulez le... et puis on met fin au truc, et puis comme ça on se prend pas la tête. Je pense que c'est beaucoup plus viable. Et il aurait fallu voilà, pas se prendre la tête et dire voilà, au lieu de faire des 3 dégâts plus 1, donc en fait un potentiellement 4, on se prend pas la tête, on met 3 blessures mortelles et flat, et voilà. Favori de l'ennemi éternel, ajoutez un au jet de touche aux attaques d'armes de mêlée de cette unité, pas celle des montures, c'est-à-dire qu'un est inclus dans votre armée et se trouve sur le champ de bataille. Alors c'est intéressant parce qu'ils aient mis ça, parce que en l'occurrence, si on va jouer Archaon, on va automatiquement jouer au moins une unité de Varangard, quand même. Par contre, jouer une unité de Varangard ne veut pas dire qu'on va nécessairement jouer Archaon. C'est quand même des chevaliers qui sont très 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 forts, et maintenant qu'ils sont en fait symboliquement en dessous de la barre des 300 points, et ben il est tout à fait viable en fait de les jouer dans n'importe quelle armée de Sceptre Darkness, sans nécessairement se dire qu'il faut qu'ils soient accompagnés d'Archaon, même si c'est que 3 chevaliers. En fait, proportionnellement, leurs stats sont quand même très très bonnes, et leurs stats sont même tellement bonnes que finalement, eh ben, on va plus nécessairement avoir envie de jouer la Varangard que de jouer des chevaliers du chaos lambda, parce que en fait, les chevaliers du chaos lambda ont des stats qui sont plutôt moyennes. Alors heureusement, ils coûtent beaucoup moins cher, mais quand même. Mais bon, alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'abord? Ils sont mortels, Chaos Lambda, Everchosen, Marque du Chaos, Varangard. Everchosen, je sais plus ce que ça veut dire, je suis désolé. Everchosen, ça veut dire quoi? Est-ce que j'ai un... Je crois pas qu'il y ait de synergie qui soit énoncée de base sur les... par rapport au fait qu'il soit Everchosen. J'avais cherché, j'avais pas trouvé, je m'étais dit que je reprendrais le temps de chercher, mais j'ai pas pris malheureusement le temps de chercher. Bon écoutez, tueur à plaque à et bouclier du acier, vous pouvez jeter un dé, si vous faites les effets de ce sort ou sort persistant sur du 5+, c'est ça. Donc ils ont de base le pouvoir de Tsench, donc en fait de toute façon on va pas leur foutre de Tsench. Donc effectivement, un petit peu à l'instar de comment il s'appelle, de Archaon, et ben leur défaut ça va être effectivement de se prendre des attaques, leur risque, leur faiblesse ça va être de se prendre des attaques qui vont avoir naturellement une bonne perforation d'armure, plus que de chercher automatiquement à les tuer par la magie. Ce sera pas forcément le plus efficace. Mais voilà. Ce sont des bonnes troupes. Je trouve ça juste dommage que les figurines ne soient pas plus imposantes. Après, l'intérêt est le fait qu'elles soient sur des socles de cavalerie lourde. Et bien, c'est tout simplement, si vous n'avez pas les moyens, et je le comprends, ou l'envie de dépenser 80 € pour vous acheter ne serait-ce que 3 chevaliers, et bien du coup, vous pouvez les remplacer par 3 chevaliers avec un petit peu de conversion, de n'importe quelle armée sur du socle de cavalerie lourde, ou même tout simplement par les nouvelles figurines de chevaliers du chaos qui sont très très sympas. Dans les faits, c'est quand même une très très bonne troupe, vous n'avez pas besoin de les jouer dans l'Host de l'élu éternel pour les rendre viables, ils sont tout à fait intéressants. L'intérêt c'est que vous pouvez leur foutre n'importe quelle marque du chaos pour leur donner un petit boost. Et à la différence justement de ce que je vous disais des chevaliers du chaos ou d'autres troupes qu'on va voir par la suite chez les Sceptre Darkness ce soir, eh ben, vous n'avez pas besoin de forcément dépenser à chaque tour un point de commandement, de la magie ou quoi que ce soit pour les rendre immédiatement percutants. Ils le sont naturellement, tout leur intérêt, c'est que eux, vous dépensez vos 280 points,
et ils sont sur le plateau, et ils sont immédiatement efficaces. Pas besoin de leur rajouter davantage de synergie pour les rendre encore plus forts. Après, effectivement, si vous jouez avec Archaon et que du coup vous allez être dans la situation où vous allez avoir peu de figurines, et bien alors à ce moment-là, effectivement, pas le choix, hein, il faut jouer dans Lost de l'élu éternel parce que là il faut optimiser ce peu de figurines que vous allez avoir sur la table. Voilà. Hop, donc c'est assez dit pour ces troupes. Est-ce qu'il nous montre un petit peu, il nous donne un peu des exemples avec des lances. Ah ouais. Moi j'aime bien les chevaliers des lances, hein, je trouve ça un côté hyper sympa, hein. Je trouve ça a de la gueule. Ça c'est une lance aussi qu'il a le mec? Non, c'est une épée. C'est une épée. Là il nous montre 3 possibilités. Donc ça c'est l'arme démon liée, ça c'est l'épée 6 attaques, et là ça c'est la lance. D'accord. On reconnaît l'arme démon liée parce qu'elle a un œil. Voilà.